Genèse le chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Selon ce qu'il est écrit au travers des deux textes, nous voyons qu'il y a un dénominateur commun, un mot qui se répète, un mot qui est présent, un mot qui est très répété, c'est le mot domination. Alors dis à ton voisin, cette année tu vas dominer. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, la domination suit un processus. La domination suit des étapes. La domination, c'est une position où Dieu vous met, et au travers de cette position, les gens sont unanimes sur le fait que c'est uniquement Dieu qui peut vous amener là-bas. La domination, c'est une position que vous occupez. Et au regard de votre position, les gens, en fonction des valeurs que vous développez, ont envie de vous imiter. Quand vous prenez une des célébrités, la position qu'ils occupent dans le domaine du football, dans le domaine de l'athlétisme, amène les gens à vouloir devenir comme eux. C'est pour ça. Dieu aussi, dans son plan parfait, a fini par comprendre que la meilleure manière de gagner le cœur des gens, c'est d'élever un groupe de personnes, ou un certain nombre de personnes, qui vont occuper des positions, et par leur manière d'être, par leur manière de faire, ils vont établir, intégrer les valeurs du royaume, les valeurs du royaume, les valeurs de l'œuvre de Dieu, les valeurs du christianisme, les vertus, pour que les gens voient. Parce que la plupart du temps, les gens n'écoutent pas seulement celui qui parle. Les gens écoutent celui qui est positionné. C'est par la domination que les gens sont positionnés. En d'autres mots, la domination permet à Dieu d'influencer tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi il a dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez. Dans le même chapitre, Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En d'autres termes, Dieu est un Dieu où si on le ressemble, nous devons aussi être des personnes qui dominent. Parce que c'est un Dieu qui domine. C'est un Dieu de royauté. C'est un Dieu qui prend une position. Depuis sa position sur le trône, il influence les choses sur la terre. Alors je prie pour quelqu'un que Dieu te donne de dominer. Dieu te donne de dominer. Et voilà que nous sommes dans un monde où si vous voulez dominer, l'une des ressources dont vous avez besoin, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est pourquoi la sagesse de celui qui est pauvre, celui qui n'a rien, on le méprise. Dans vos différentes familles, il y a certains membres de la famille qui ne font rien de bon avec leur argent, qui font des bêtises, qui font du n'importe quoi, qui vivent une vie déréglée et désordonnée. Mais comme ils ont l'argent, leur voix porte. Comme ils ont l'argent, ils sont considérés. Comme ils ont l'argent, les gens leur donnent un peu plus de crédit. Mais au fond de nous-mêmes, on reconnaît qu'ils sont rien et qu'ils font des bêtises. Mais on est obligé de se conformer à ce qu'ils disent à cause de leur position financière. Cette année, dans ta famille, ils vont te donner de la considération. Cette année, dans ta famille, ils vont te donner de la considération. Frères et sœurs, il est nécessaire de dominer. Mais l'élément qui vous permettra de dominer, c'est la force financière. C'est la force financière. C'est la puissance financière. L'argent n'est pas quelque chose de diabolique. C'est l'esprit mauvais derrière l'argent qui est satanique. Matthieu le chapitre 6 verset 24. Il est nécessaire de dominer. Mais nous avons besoin de ressources pour dominer. Et la puissance financière est un élément important pour la domination. La puissance financière est un élément important pour la domination. Matthieu 6 24. Matthieu, le chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Le mot servir Dieu, dans d'autres versions, vous allez prendre compte qu'ils vont dire, vous ne pouvez vouer un culte, rendre un culte à Dieu. Le mot servir veut dire rendre un culte à Dieu. En d'autres mots, la seule chose qui empêche les gens véritablement de donner un culte à Dieu,
d'adorer Dieu, c'est l'argent. Il y a des gens, ton sourire est lié à ta poche. Le jour où tu n'as rien, tu es triste. Le jour où tu en as, tu es content. Le jour où tu salues beaucoup, c'est que tu es rassasié. Le jour où tu salues moins, c'est que tu es vidé. Parce que l'argent est devenu simplement un conducteur. Mais cette saison, tu auras la domination sur l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de te prêcher. Celui qui n'a rien est méprisé de notre temps. Mes amis, si nous voulons que l'évangile aille plus vite, les chrétiens doivent avoir l'argent. Les chrétiens doivent avoir l'argent. Les chrétiens doivent avoir le blé. Les chrétiens doivent avoir des comptes remplis. Les chrétiens doivent être prospères. Les chrétiens doivent être à l'aise financièrement. C'est pourquoi nous commençons l'année avec ça. Dieu dit mon rival, celui qui me rivalise, c'est l'argent. C'est l'argent. Il n'y a aucun pauvre qui pourra avoir la domination. Parce que le Dieu qui t'a pas toi-même changé ne peut pas changer les autres. C'est pourquoi l'argent est une puissance. Montrez-moi un frère qui a du mal à venir à la prière régulièrement. La racine de cette instabilité spirituelle, c'est l'absence d'argent. Montrez-moi une sœur qui tombe amoureuse et qui se rend compte qu'elle n'était pas amoureuse. C'est que ce qui a déclenché son amour, c'est l'argent. L'argent est tellement puissant que l'argent a mené des gens à la mairie. L'argent est tellement puissant que l'argent a conditionné la vie des gens. L'argent est tellement puissant que l'argent a acheté les voix des gens pour les élections. L'argent est tellement puissant que l'argent a amené des gens à être d'accord avec ceux pourquoi ils ne sont même pas d'accord. L'argent est tellement puissant que l'argent a fait que les petits frères ont méprisé des grands frères. Si vous n'avez pas l'argent dans ce monde, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors Dieu m'a donné quelques vérités que je vais te donner sur l'argent. La première vérité, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est neutre. Tout dépend de ton cœur. Si l'argent rentre dans la main de celui qui est mauvais, il va faire de mauvaises choses avec ça. Si l'argent rentre dans la main de celui qui est bien, il va faire de bonnes choses avec ça. C'est comme le couteau. Quand vous mettez le couteau dans la main de quelqu'un qui fait la cuisine, elle va penser comment faire pour couper sa banane, ses tarots, ses ignames et puis ses fruits. Mais si vous mettez le même couteau dans la main de quelqu'un qui a un cœur de braqueur, un cœur de malhonnête, un cœur de manipulateur, un cœur de débauché, de fornicateur, il va utiliser le même couteau pour aller violer les filles, il va utiliser le même couteau pour aller détruire des vies, il va utiliser le même couteau pour aller agresser des gens. Est-ce que c'est le couteau le problème? Non. Le problème, c'est le cœur de celui qui reçoit. Beaucoup de gens disent que nous, non. Quand quelqu'un commence à prêcher sur l'argent, les gens disent non. Que non, ça c'est l'évangile de prospérité. Non. Jésus n'a jamais été quelqu'un de très pauvre. Jésus a été pauvre en esprit, mais pas pauvre en possession. La preuve, dans l'Ancien Testament, l'instrument, le véhicule qu'on prenait pour se déplacer, c'était les chameaux et les ânes. Et n'importe qui n'était pas autorisé à avoir un chameau, à avoir un âne. Mais Jésus, son entrée à Jérusalem s'est fait avec un âne. Et Jésus s'est déplacé avec des chameaux. Si Jésus a pu se déplacer avec des chameaux et des ânes, ça veut dire que l'homme, dans notre temps, il serait véhiculé. Je vais prophétiser sur quelqu'un que cette année, Dieu te permettra aussi d'être véhiculé. Écoute, toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle accélérateur. Écoute, toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle embrayage. Écoute, toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle volant. Toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle passer en première, passer en deuxième, passer en troisième. Toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle appuyer sur le frein. Toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle ma voiture en panne. Toi aussi, tu dois connaître ce qu'on appelle aller à la station. Écoute, si les stations se multiplient, c'est que ta voiture est sur le point de venir. Je viens annoncer à quelqu'un que si Dieu a roulé un véhicule, c'est que toi aussi, tu auras un véhicule dans le nom de Jésus. Celui qui me dit un amen, ça va descendre dans sa vie. Écoute, écoute, c'est pas parce que tu marches beaucoup que tu avais dit que tu es saint. C'est pas parce que tu marches beaucoup que ça veut dire que tu seras humble. On peut marcher et être orgueilleux. On peut marcher et être pervers. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas ce que les gens ont qui les change. C'est ce qu'ils ont toujours été. Et ils ont gardé ça quand l'argent est venu.
Matthieu 17, verset 24 à 27. Matthieu 17, le verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en sommes, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère. Prends-le. Et donne-le leur pour moi. Et pour toi. D'autres versions disent, tu trouveras de l'argent. Ils sont venus voir Jésus, on lui dit, il faut payer tes impôts. Ils sont venus voir Jésus, on dit, mais attends, il y a des impôts à payer. On te voit, tu es dans Israël, tu te promènes. On te voit dans les rues de Jérusalem, tu te promènes. Mais tu n'as pas payé tes impôts. Voilà que tu marches avec Pierre et tu n'as rien payé. Trouve un moyen de payer les impôts. Jésus savait qu'il ne devait pas payer les impôts. Mais Jésus savait que les gens de ce monde, ils n'écoutent pas nos paroles, mais ils écoutent nos actions. C'est pourquoi il y a des chrétiens que des propriétaires de loyer ont chassés. Des propriétaires de maisons ont chassé. Elle a voulu parler, avant qu'elle ne parle, on a arraché la clé dans sa maison. Avant qu'elle ne parle, ils ont cassé la porte de la maison. Avant qu'il ne parle, on l'a convoqué au commissariat. Avant qu'il ne parle, ils ont commencé à lui dire certaines paroles. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde ne parlent que l'argent, ne fonctionnent que l'argent, ne discutent que sur l'argent. Tu vois même ce que tu veux dire? Ils ne sont même pas prêts à t'écouter si l'argent n'a pas été déboursé. Si Jésus, pour régler son problème, a fait sortir l'argent, frères et sœurs, quand j'ai lu cette révélation, Jésus a déboursé de l'argent pour régler certains problèmes. Il y a certains problèmes, la prière ne peut pas les régler. Jésus ne priait pas, il priait. Jésus ne jeûnait pas, il jeûnait. Jésus n'avait pas la présence de Dieu, il avait la présence de Dieu. Jésus n'aimait pas le Seigneur, il aimait le Seigneur. Mais malgré ça, il a fait sortir l'argent de la bouche d'un poisson pour aller donner à quelqu'un qui lui demandait de l'argent. En d'autres mots, il y a certains problèmes, il y a certaines charges, il y a certains besoins. Si tu n'as pas l'argent, avec ta prière, avec ton jeûne, avec ton rosaire, avec ta méditation, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça va rien changer. Il y a des choses qu'on nous avait dit. On ne serait pas en train de perdre le temps sur certaines choses. C'est pourquoi à un moment donné, si Jésus est ton modèle, il faut te dire que les mêmes problèmes que Jésus a rencontrés, tu vas rencontrer ces mêmes problèmes. Mais je refuse que tu sois humilié à cause de l'argent. Je refuse que tu sois humilié à cause de la nourriture. Je refuse que tu sois humilié à cause du bien matériel cette année. Alors si Jésus lui-même a fait sortir l'argent pour régler les problèmes, c'est que nous devons sortir l'argent pour régler nos problèmes. Troisième vérité sur l'argent. Ecclésiaste chapitre 7 verset 12. Ecclésiaste 7, le verset 12. Car à l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. À l'homme de la sagesse, on est abrité comme à l'homme de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. En d'autres mots, la sagesse et puis l'argent souvent sont pareils. La sagesse et puis l'argent, souvent, c'est pareil. La troisième vérité que Dieu m'a dit, il y a certaines préoccupations qui ne seront plus dans ta vie si tu as l'argent. Je dis quoi? Il y a certaines préoccupations qui ne seront même plus dans ton cœur, dans ta tête, si tu as l'argent. Même quand tu vois un homme de Dieu qui arrive à avoir la force pour bien prêcher, c'est parce qu'il mange bien. Il y a certaines préoccupations qui ne seront plus dans ta vie si l'argent vient. C'est pour ça qu'il dit à l'homme de la sagesse. De la même manière que la sagesse résout les problèmes, de la même manière l'argent aussi résout les problèmes. Frère, il y a beaucoup de prières qui sont des pertes de temps. La solution à ces prières, c'est juste un peu d'argent qui va rentrer dans ta poche. Vous voulez changer les prières de quelqu'un pour augmenter ses poches d'argent.
Il y a certaines personnes, tu les vois beaucoup prier sur certains sujets. C'est parce que la réponse, l'argent, ils n'ont pas. Mais je lève ma main du oint de l'Éternel, je prie que Dieu te donne la provision financière. Je prie que Dieu te donne la provision financière. Je prie que Dieu mette les moyens à ta disposition. Écoute, j'ai appris avec le temps que les femmes ne sont pas matérialistes. Mais le vrai problème, laisse-moi j'ai pressé. Le problème, c'est que quand elle est née, quand Dieu a créé la femme, il a pris de la côte. Et quand il a pris de la côte, tout le jardin avait été fait. Tous les problèmes avaient été déjà réglés. Tout le climat était déjà fait. La femme même, elle est née dans le bonheur. Elle est sortie dans le bonheur. Elle, quand elle est sortie là, c'était bonheur. Mais nous, on a été tirés de la poussière. Quelqu'un qui est sorti de côte et puis quelqu'un qui est sorti de poussière. Est-ce que les deux peuvent penser de la même manière? Amen. C'est pourquoi un garçon qui a compris ça, il explique ses problèmes à Dieu. Il explique ses problèmes à Dieu. Et il présente sa vision à sa femme. Parce que la femme n'est pas née pour comprendre les problèmes. Ma mère m'a dit, écoute mon fils, ne marche pas avec une femme sans lui donner l'argent. Si tu fais cette erreur, tu auras un mariage compliqué. Je suis venu prophétiser sur la tête d'un homme. Cette année, tu seras un mari respectable. Quand tu entends, quand tu demandes à une femme, qu'est-ce qui te plaît, c'est un homme. Il y a un mot, si tu as entendu que c'est sorti. Le plus joli mot avant le reste, c'est il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Il est gentil là, ça veut dire quoi? Il donne. Il donne. Vous ne voulez pas me laisser presser aujourd'hui. Je prie que Dieu aide quelqu'un dans cette saison. Homme de Dieu, pourquoi tu prêches ça? Parce que si je veux que tu te maries, aucun père de famille ne va recevoir des paroles. Tous les pères de famille veulent le blé. Il y a des hommes même dans la liste de dot, ils ont fabriqué beaucoup de phrases. Et après, à force de fabriquer les phrases, à la fin des phrases, on dit bon, combien de temps, pas une de ceci, celle de cela, grosso modo, il faut donner telle somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut juste te montrer simplement qu'il y a l'argent que tu dois donner. Si même pour se marier, il faut un peu d'argent, c'est que nous avons besoin de parler de ce sujet. On a besoin de traiter ce sujet. On a besoin de parler de ce sujet. Je disais le vendredi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce à quoi tu ressembles. Et pour que tu puisses ressembler à celui que tu veux, il faut que tu aies le moyen de te faire comme celui que tu veux. Je prie et je prophétise que le Seigneur t'accorde la provision financière. Que le Seigneur t'accorde la provision financière. Si Jésus n'a pas parlé en langue devant certains problèmes financiers, c'est que dans l'année là, il y a des problèmes que même si je suis ton père spirituel, j'ai prié, ça ne va pas faire quelque chose. Au moins, je vais te préparer à ça. Pour qu'au moins, quand ces problèmes vont venir, tu vas dire au moins, il m'a enseigné sur comment il a fait pour avoir l'argent. Comme ça, les principes que je vais enseigner, tu vas les prendre à cœur. Tu es avec moi? Je ne suis fort que par Jésus qui vit en moi. Si Jésus lui-même n'a pas réglé certains problèmes financiers, ce n'est pas moi. 3 démons qu'on ne va jamais chasser. Loyer, courant, l'eau. Tu ne peux pas chasser, on ne chasse pas. On ne chasse pas. On ne chasse pas. Loyer, courant, l'eau. On ne chasse pas. Tu es fâché, tu veux chasser le démon qui attaque l'eau. Chasse la sodécie. Tu veux chasser le démon qui attaque le courant. Chasse la CE. La meilleure manière d'être à l'abri de la pression de la CE et de la sodécie, c'est de les chasser du pays. Qui est prêt pour les chasser? Je prie que Dieu te donne la provision financière.
Alors nous avons compris une chose, c'est que l'argent joue un rôle très important dans notre marche avec le Seigneur. Alors c'est notre responsabilité de dominer sur l'argent. Et comment on domine sur l'argent? Il y a 3 principes importants que tu dois savoir avec l'argent. L'argent s'attire, l'argent se multiplie, l'argent se garde. L'argent s'attire, l'argent se multiplie, l'argent se garde. Dans tous les 3 principes, il n'y a pas un dedans qui nous permet de dire que l'argent on prie pour avoir ça. Non. L'argent on l'attire, l'argent on le multiplie et l'argent on le gagne. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui ne gagne même pas l'argent, c'est qu'il ne sait pas attirer l'argent. Si vous me montrez quelqu'un qui a l'argent mais qui n'arrive, ça ne dure pas dans sa main, c'est qu'il ne sait pas garder l'argent. Si vous voyez quelqu'un qui a l'argent mais c'est toujours juste, c'est qu'il ne sait pas multiplier l'argent. Demande à ton voisin, tu es dans quel cas? N'est-ce pas que c'est un message important à prêcher? C'est un message important à prêcher. Et l'un des principes fondamentaux qui permet à quelqu'un d'attirer l'argent, le coffre de Dieu vers lui. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Donc ce n'est pas les principes spirituels qu'on attire l'argent. Ce n'est pas le billet de banque. C'est une onction, une certaine grâce qui fait que les circonstances travaillent pour que tu aies toujours l'argent dans tes poches. C'est une onction, une certaine grâce qui fait que les circonstances travaillent pour que l'argent soit toujours dans ta poche. Écoute-moi, avoir l'argent matériellement sans avoir l'esprit pour dominer sur l'argent, ça ne te rendra pas prospère. Ce qu'il faut connaître, c'est le principe qui fera que quand l'argent vient, après ça revient, après ça revient. Et le principe qui permet ça repose sur 3 choses. Et je te donne ce que j'ai dit déjà la dernière fois. La première fondation de la prospérité financière, ou pour être un dominateur sur l'argent, il faut être un homme qui donne régulièrement son alliance de victoire. En d'autres mots, sa dîme. En d'autres mots, sa dîme. Quelqu'un m'a dit, mais je vois beaucoup de pauvres, pourquoi je ne vais pas les aider avec mon argent? Je lui ai dit, c'est parce que tu ne sais pas ce que la dîme apporte que tu penses qu'il faut donner aux pauvres. Si tu savais ce que la dîme apportait, tu aurais été sage et tu comprendrais que la dîme est importante pour toi. Parce que ce qu'elle apporte dans ta vie, le pauvre ne peut pas te l'apporter. Et l'une des choses que la dîme apporte, selon Malachie 3, versets 9 à 10, la dîme apporte la bénédiction. Et quand j'ai lu le texte Malachie 3, allons Malachie 3 à partir du verset 8 à 9, la bénédiction. Verset 9, verset 10. Voilà, lis ce texte. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. En d'autres mots, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, ça veut dire que la dîme là, permet au ciel de s'ouvrir. Quand on parle d'ouverture du ciel, on parle de l'exaucement des prières. Au fait, ce n'est pas la prière qui te donne l'argent. C'est la dîme qui fait que ton ciel est ouvert pour que l'argent même vienne. Donc beaucoup de personnes demandent comment j'ai fait pour que Dieu m'exauce. L'une des manières pour que Dieu t'exauce, il faut que ton ciel soit ouvert. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère sans opérer sous un ciel ouvert. Demande à ta voisine, est-ce que ton ciel est ouvert? Et la meilleure manière de voir le ciel ouvert, c'est d'apporter le 10e de son revenu. Tu es avec moi? Continue. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il n'a pas dit si je ne répands pas sur vous les bénédictions. Mais il dit si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est pour ça que la version ce mec va dire la bénédiction jusqu'à l'abondance. Ça veut dire que la dîme ne te donne pas des bénédictions. La dîme ne te rend pas prospère. Mais la dîme ouvre ton ciel et permet à ce que la bénédiction, c'est une bénédiction qui rentre dans ta vie au travers de la dîme. Et l'une des bénédictions qu'elle te donne, c'est la bénédiction de la protection, de la sécurité, de l'assistance financière, de la préservation financière. Elle te met sous une assurance avec Dieu, assurance vie avec Dieu. Assurance vie avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu devient maintenant ton partenaire à partir de la dîme. C'est une bénédiction. Verset 11. Pour vous,
Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour vous qui donnez la dîme là, c'est pour vous que j'ai menacé. Donc un chrétien qui ne connaît rien, qui vaut rien, qui n'est pas enseigné et qui est mal enseigné et qui est enseigné de façon complexe ou comprimée, il va dire Seigneur, mon âge est attaqué, que les esprits sortent, que les esprits sortent. Et quand tu dis au Seigneur que les esprits sortent, le Seigneur te rappelle que Moïse dit en Malachie 3 verset 11 que c'est uniquement pour ceux qui me donnent le dîme que j'attaque le dévoreur, que j'attaque le destructeur. Toi, tu me donnes quoi pour que je me lève pour amener mes gardiens pour protéger ton argent? C'est comme quelqu'un qui est dans un quartier, son voisin a une société de sécurité, lui n'a pas de société de sécurité, on vient agresser le quartier, les voleurs viennent, la société protège sa maison, il demande à ce que la société vienne protéger lui sa propre maison. Dis à ton voisin, est-ce que tu as payé les mêmes factures? C'est pourquoi il dit pour vous. Dis à ton voisin, pour toi. Donc c'est pas pour tout le monde. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime, mais Dieu est précis dans sa parole. Tu es avec moi ou tu es parti à la maison? Super, continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux. Heureux. Car vous serez un pays de délices. Un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. C'est bon. Je prie et je prophétise que quelqu'un devienne une personne qui apporte son alliance de victoire. Que tous les cycles de perpétuel recommencement ne fonctionnent plus dans ta vie. Ne fonctionnent plus dans ta vie. Esprit de main trouée, esprit qui vient ronger tes finances, cet esprit-là, ce sont des esprits qui travaillent sur la base de autre chose. Je prie qu'ils ne viennent plus jamais te toucher. Le dévoreur sera menacé après avoir apporté ta dîme. Le destructeur sera détruit après avoir apporté ta dîme. Celui qui me dit un amen, c'est sa parole. Est-ce que nous pouvons avancer? Certaines personnes disent que, mais attends, cette histoire-là, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas des choses qu'il faut prêcher, parce que c'est dans l'Ancien Testament. Oui, il y a une partie de la dîme dans l'Ancien Testament, mais il y a une partie de la dîme dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 23. Que nous dit la Bible à ce sujet? Matthieu 23, le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez quoi? La dîme de la menthe. Ça veut dire que Jésus a fait sortir le mot dîme dans la Bible. Si Jésus a parlé de dîme dans le Nouveau Testament, c'est que la dîme n'est pas de l'Ancien Testament. La dîme n'est même pas dans la loi. La dîme a commencé depuis Abraham. La dîme a évolué de l'Ancien Testament jusqu'à elle est rentrée dans le Nouveau Testament. La dîme est rentrée dans la dispensation de la grâce. La dîme a évolué de la dispensation de la loi. Elle est rentrée dans la grâce. Ça veut dire que la dîme est une réalité spirituelle. Tu es là? Continue le texte. De l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger quoi? Les autres choses. Ça veut dire que les autres choses, la dîme, c'est pas à négliger. Alors dis à ton voisin, la dîme n'est pas dans l'Ancien Testament. La dîme aussi est dans la loi, dans la grâce. Quelqu'un est avec moi? Et il y a une deuxième texte biblique qui vient nous confirmer ça encore. Nous prenons Luc. Le livre de Luc 12. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui plaisantait avec la dîme, vous allez vous en sortir. Luc 18, verset 12. Luc 18, le verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça veut dire que même dans le Nouveau Testament, Luc qui était à côté de Jésus là, Luc a parlé de la dîme aussi. Bon, si nous devons prêcher ce que Jésus a demandé de prêcher, moi je ne sais pas pourquoi on ne va pas prêcher la dîme. On suit Jésus ou bien on suit quoi? Demande à ton voisin, on suit Jésus ou bien on suit qui?
Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur la vérité de la parole. Lévitique 27, verset 30. Lévitique 17. 27. Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. Tout ce qui est consacré, tu touches, tu es frappé par la malédiction. C'est un principe qui est fort. Montrez-moi quelqu'un qui a des problèmes financiers. Quelqu'un qui est victime de stagnation financière. Quelqu'un qui dit je ne sais pas où mon argent va. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu avec ce principe. Et je ne peux pas venir te blaguer, te presser. Tu seras prospère, tu seras prospère. C'est impossible de dominer sur l'argent sans être sérieux avec ce principe. Je vois Dieu te venir en aide. Tu me dis amen, ça descend sur toi. Est-ce que je peux évoluer? La plupart des personnes que vous voyez qui disent non, à un moment donné mes activités marchaient, après ça ne marche plus, c'est parce que dans ce qu'ils ont reçu, ils n'ont pas enlevé la part de Dieu. Dieu dit que ça ne t'appartient pas. Tu dis que toi tu veux donner aux pauvres. Dieu dit que ça ne t'appartient pas. Tu dis que toi tu veux donner ça dans l'orphelinat. C'est ce qui est pour toi là que tu dois donner dans l'orphelinat. Tu ne peux pas aller voler l'argent d'une paroisse pour aller aider une prison. Tu ne peux pas aller voler l'argent de Dieu. Tu peux pas aller voler l'argent de ton entreprise. Et tu penses que tu prends les actions caritatives. Et puis tu dis bon, comme je vais faire les actions caritatives, Dieu même va voir. C'est trop facile. C'est qu'on va aller voler dans la maison des gens pour aller faire du bien avec ça. Toi-même regarde un peu. Tu ne peux pas prendre ce qui appartient à Dieu et aller faire des choses bonnes avec ça. Tout ce qu'ils font, c'est pour essayer de rafraîchir leur conscience. Mais au fond, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas aller détourner l'argent des gens. C'est comme quelqu'un qui dit non, on a donné un héritage pour un enfant, on dit c'est son héritage, l'héritage de cette famille. Tu prends l'héritage, le terrain de la famille, tu t'en vas vendre. Et puis tu en fais don sur paroisse. Ce n'est pas pour toi. Le don que tu fais là, c'est zéro. C'est pour ça une prostituée qui vient donner sa dîme, je pense, je mange, ça ne va rien changer dans sa vie. Faut dire la vérité aux gens. Les gens disent non, je vais donner aux pauvres. Et si c'est pour toi, puis tu vas aller donner aux pauvres. Il faut prendre ce qui est pour toi. Dieu dit dans tout ton argent, il y a une partie, on appelle ça noyau. C'est pas pour toi. Qui me suit? Faut pas jouer avec ça. Maman, tu veux être une femme d'affaires tranquille, puissante, forte. Dans chaque bénéfice que tu gagnes, enlève la part de Dieu. Écoute, ce n'est pas l'activité que tu fais qui te rend prospère. C'est la grâce de Dieu derrière l'activité qui te rend prospère. Et la bénédiction qui descend pour protéger ton argent là, elle opère par l'alliance de la dîme. Sinon tu vas rester dans ton activité petit. Tu vas dire mais pourquoi ça ne prospère pas? C'est parce que la bénédiction n'est pas entrée. Deuxième principe, c'est le principe qui est la fondation de toute personne qui commence quelque chose. Ce principe-là s'appelle la prémisse. La première mention de la prémisse vient de quel texte? Allons voir la première fois la prémisse a été mentionnée. Genèse le chapitre 4, verset 3 à 5. Voilà les textes. Tu ne peux pas prospérer sans connaître le CPN de la prospérité. CPN, mais tu ne peux pas gérer ça. Courons. Genèse le chapitre 4, le verset 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi il porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande? C'était la première fois que la mention offrande était dans la Bible. Et la première fois qu'on a mentionné le mot offrande dans la Bible, c'était Caïn et Abel. Mais la première fois, c'est que Abel a apporté. On dit une des
premiers-nés, une des premiers-nés, une des premiers-nés, une des premiers-nés. C'est ça qu'on appelle prémisse. Et Abel, quand il a apporté la prémisse, Dieu a apporté un regard favorable sur lui. Un, mais deux, sur son offrande. Parce que c'était le type d'offrande qu'il fallait faire au commencement, au début, à la base, à la fondation. Donc si tu fais une autre offrande où tu ne dois pas faire l'offrande, ça ne marchera pas. Quand Dieu a besoin de la prémisse, si tu donnes la dîme, ça ne marche pas. Si Dieu a besoin de la prémisse, que tu donnes la dîme, ça ne marche pas. Si Dieu a besoin de la prémisse, que tu donnes une offrande ordinaire, ça ne marche pas. Et c'est ce qui a créé la jalousie envers Caïn. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà ça. Si on ne dit pas, si le texte ne précise pas ça, il y a des chrétiens qui viennent, ils font des offrandes. Je donne, Dieu ne me bénit pas. Je donne, Dieu ne me bénit pas. Est-ce que c'était le type d'offrande adapté à la condition ou à la situation ou au moment dans lequel tu te trouves? Au commencement de toute chose, ce qu'il faut apporter, c'est la prémisse. Lui, il est venu donner une offrande. Dieu dit, c'est pas offrande que tu as demandé. J'ai demandé prémisse. Un, toi-même, je n'ai même pas te regarder. Deux, ton offrande, même, je n'ai pas regardé. Et voilà la jalousie qui va venir. Continue. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà la première sorcellerie qui a commencé dans la Bible. Je prie, mes frères sont bénis, moi je ne suis pas béni, je cesse travail, moi je ne reçois pas, les autres ne reçoivent travail, le cesse témoignage, les autres ne reçoivent pas témoignage, c'est moi. Et tout ça c'est parce que tu ne sais pas qu'il ne s'agit pas de faire, il s'agit de faire ce qui est approprié, il ne s'agit pas de faire ce que tu veux faire. Dieu ne te demande pas de faire ce que tu veux, Dieu te demande de faire ce qui est convenu, ce qui est demandé, dans les conditions dans lesquelles c'est demandé. C'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est tout ce que nous apportons la première fois, le premier salaire, le premier bénéfice, le premier revenu, le premier bénéfice de business. Tout ce qui est premier doit revenir à Dieu. Les premiers ne peuvent pas revenir à Dieu. Tout ce que tu gagnes en premier doit revenir à Dieu. Le premier, c'est pour Dieu. Le premier, c'est pour Dieu. Tu as commencé ton année, tu as de très bons projets. Tu as une grande vision. C'est bien. Mais tu ne peux pas commencer ton année sans donner ton premier au Seigneur. Si tu manges ton premier, tu manges ton projet. Si tu manges ton premier, tu manges ton objectif. Voilà pourquoi des gens qui ont de grandes aspirations au début d'année, ils disent je vais réaliser ça, je vais entreprendre ça, je vais faire ceci. Mais tout ça, ça va dans l'eau. Parce qu'ils ont mangé le premier qui devait être la racine, qui est la fondation. Tout ce qui est premier, c'est pour Dieu. Premier enfant, c'est pour Dieu. Tout ce que tu viens de commencer, la première chose qui sort de là, c'est pour Dieu. Dieu dit que ça ne t'appartient pas. Dieu dit que c'est pour moi. Et toi tu dis non. Seigneur, moi je ne veux rien. Je ne veux rien comprendre. Exode 23, verset 19. Exode 23, le verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est Dieu est en train d'expliquer au travers de ce texte qu'il faut donner le premier. Dis à ton voisin, ton premier c'est pour Dieu. Il faut lui dire que ton premier c'est pour Dieu. Pourquoi Dieu exige qu'on apporte le premier? Allons-y, Exode 13, 1 à 3. Exode 13, le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple. Non, comment ça va dire le premier verset? L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël,
tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Il m'appartient. Verset 10. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Ça fait que les années ne se ressemblent pas. Parce que tu respectes le premier. Parce que tu honores Dieu avec le premier. Parce que ton premier est pour Dieu. Continue le texte jusqu'au verset 15. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Il dit qu'il faut consacrer, il faut me donner. Faut me donner. Verset suivant. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, si tu ne me donnes pas, tu lui briseras la nuque. Parce que s'il existe, il va souffrir. C'est pour ça les premiers de famille, leur vie est difficile, leur vie est compliquée. Jésus même était la prémisse même de Dieu. Dieu allait le consacrer à l'autel. Tous les premiers sont combattus. Tous les premiers sont attaqués. L'une des choses que le donner la prémisse apporte, c'est qu'elle te permet de partir sur de bonnes fondations, de bonnes bases, d'avoir un bon départ. La deuxième chose que la prémisse apporte, c'est que la prémisse te met dans la multiplication. Tous ceux qui rentrent dans la multiplication, tous ceux qui rentrent dans l'abondance, tous ceux qui rentrent dans les millions, les multimillions, ce sont les hommes qui ont donné la prémisse. Soit tu donnes, soit la vie te fait donner. Mais dans tous les cas, montrez-moi un millionnaire, un multimillionnaire, je vous dirai qui donne la prémisse. Les prémices sont appliquées par les juifs. Les prémices sont appliquées par les musulmans. Les prémices sont appliquées par plusieurs grands. Ce sont les chrétiens seulement qui sont assis. Dieu même voit mes problèmes. Dieu même voit mes problèmes. Dieu même connaît ce qu'ils traversent. Leur vie est toujours dans un cycle de perpétuel recommencement. Qui est le Dieu qui a apporté à la verbe de Sarepta la multiplication? Où est le Dieu qui a permis à Jésus, quand il a pêché avec Pierre, la multiplication miraculeuse du poisson? Ce même Dieu existe, mais tout ce que nous faisons qui fait que ce Dieu-là n'agit pas, c'est parce qu'on a du mal à honorer avec la prémisse. C'est pour ça que j'ai dit, la prémisse n'est pas obligatoire. Mais si tu veux être quelqu'un de prospère, dans les millions, dans les multimillions, il faut être un homme de prémisse. Continue le texte. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. De la maison de servitude. Il faut lui dire que c'est une manière pour nous de reconnaître que Dieu est grand. Il faut lui dire que c'est une manière de reconnaître que Dieu, notre source vient de Dieu. Il faut lui dire que c'est une manière de montrer à Dieu combien de fois, sans lui on ne serait pas là où on est. Qu'il est notre source, qu'il est notre base, qu'il est notre fondation. Et la manière de lui montrer notre reconnaissance, la manière de lui montrer qu'on est humble, qu'on dépend de lui, c'est de lui donner notre premier. Pour lui dire soit le maître du reste, soit le commencement de tout, soit la fondation de tout, soit la base de tout, soit la racine de tout. On ne veut pas aller sans toi, on ne veut pas évoluer sans toi, on ne veut pas que on puisse en coup de route avoir des problèmes. On veut te donner le volant, on veut te donner la conduite, on veut te donner les choses. Tout ce qui commence pour la première fois dans ta vie, tu dois donner à Dieu. Toi, tu n'as personne dans ta vie. Tu vois, l'année commence. Une très bonne personne qui a posé de te marier. Tu penses que c'est un acquis. Tu dois faire une prémisse pour dire Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas quelqu'un qui veut se stabiliser avec moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas quelqu'un qui veut projeter me marier. Je t'offre une prémisse de ce qui vient de se produire. Parce que c'est l'une des premières. Parce que c'est l'une des premières choses. Les premiers sont donnés à l'Éternel. Les premiers millions, on le donne à l'Éternel. Les premiers bénéfices, on le donne à l'Éternel. Tout premier doit revenir à Dieu. Tout premier enfant doit revenir à Dieu. Adam était le premier de Dieu. C'est pourquoi quand Satan a fait manger la pomme à Ève, Satan n'était pas content. Il voulait que Ève fasse manger ça à Adam. Parce que Adam était la prémisse de la création. Donc quand il a attaqué le premier, qui était Adam, Adam maintenant a péché. Quand Adam a péché, tout le reste ont péché. Moïse a péché, Abraham a péché, Isaac a péché. Dieu dit, je vais briser
briser ce cycle de perpétuel recommencement. Parce que moi-même, les choses se répétaient dans ma vie. J'ai choisi Noé, Noé tombe, il a bu. J'ai choisi Abraham, Abraham pêche. J'ai choisi Isaac, Isaac pêche. J'ai choisi Jacob, Jacob pêche. Jusqu'à tous mes héros ont péché. Même David a péché. Même Salomon aussi. À un moment donné, ça voulait le prendre. Mais ce qui a préservé Salomon dans la prospérité, c'est que quand Salomon a commencé la royauté, il a donné sa prémisse. Quand il a donné sa prémisse, l'une des choses comme malédiction qu'il n'a pas eu Salomon, c'était la pauvreté. Salomon était préservé de la pauvreté. Mais ce qui a fatigué Salomon, c'est que le péché sexuel qui était rattaché à son père est venu sur lui. Mais la prospérité que son père n'a jamais eue, Salomon l'a eu. Mais quel était le secret de Salomon? Quand il a pris le pouvoir de la royauté, la première chose, la première offrande qu'il a donnée, c'est ça. La prémisse est une clé d'alliance pour monter financièrement, pour monter professionnellement, pour avoir des ascensions dans les affaires. Frère, cette chose-là c'est dur, mais quand tu fais, ça paye. Cette chose-là c'est dur, mais quand tu fais, ça paye. Pourquoi tout le monde n'est pas prospère? C'est parce qu'il y a des choses que pour faire, c'est difficile de faire. C'est la prémisse qui a permis à des gens dans ce ministère d'avoir des positions. C'est la prémisse qui a permis à certaines personnes d'avoir une occupation et des grandes positions, des grandes affaires, des opportunités juteuses. C'est la prémisse. C'est dur, mais quand tu fais, ça paye. Romains 11:16. Terminez avec celui-là. Trop de choses à dire sur ça. On dit année après année. Toi, tu fais une année, tu laisses. Romains 11, le verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. L'est aussi. C'est-à-dire que si la prémisse est donnée, tout le reste est donné. Non que la prémisse c'est l'Ancien Testament. On n'applique pas ça. Vous prêchez seulement l'Ancien Testament. Romains c'est quoi? Romains c'est quoi? Romains c'est écrit par qui? Romains, Jésus était mort. Paul est arrivé. On était dans la grâce. Paul c'est l'apôtre de la grâce. Si Paul dit que si les prémices sont données, la masse est préservée, ça veut dire que quand Dieu est le commencement de ce que tu fais, Dieu sera la fin de ce que tu fais. Quand Dieu a pris la base de ce que tu fais, Dieu va te soutenir dans la suite de ce que tu fais. Quand Dieu a été à la base de ta relation, Dieu va être à la fondation, au cours de tout ce que tu vas entreprendre. C'est ça qu'on appelle, si la prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches sont aussi. Ça veut dire que si Dieu a pris ton affaire, toute ton affaire va réussir. Si Dieu était à la base de ton business, tout ton business va réussir. Si le premier bénéfice est parti à Dieu, ça veut dire que la suite du bénéfice, ça va prospérer. Si le premier loyer de la maison que tu gères a été donné à Dieu, tous les loyers seront payés sans problème. Si la première chose que Dieu t'a donnée a été donnée à l'Éternel, tout va revenir. Abraham et Anne avaient un enfant qui s'appelait Samuel. Elle a donné Samuel à Dieu. Quand Samuel est né enfant de serviteur de Dieu, tous les autres enfants de Anne ont été préservés. On n'a même pas trouvé un enfant de Anne qui était gâté. Pourquoi? Parce que le premier doit revenir à Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que souvent elles cherchent des enfants. Mais l'enfant que Dieu veut, c'est l'enfant qui va revenir à lui. Mais tu ne veux pas donner le premier. Tu as peur de donner le premier. Tu as peur de donner le premier parce que si le premier devient prêtre, si le premier devient serviteur de Dieu, ça ne t'arrangera pas. C'est pourquoi le début s'est bloqué. Quand le premier est donné à Dieu, le reste s'assuit. Quand le premier est donné à Dieu, le reste est préservé, gardé et sécurisé. Donnez les premiers à Dieu. Regardez comment les années de famille souffrent. Parce que les parents n'ont pas le secret. Regardez comment les premiers souffrent. Parce que les parents n'ont pas le secret. Les premiers sont combattus. Les premiers sont attaqués. Le premier lève de vie est difficile. Difficile. Que Dieu te vienne en aide. Que sa grâce coule sur ta vie. C'est bon mon frère. Troisième principe. Est-ce que je peux te donner le troisième principe et on va se laisser? Tous les textes qui parlent de la bénédiction disent que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Tous les textes qui parlent de la bénédiction disent quoi? Que Dieu bénit quoi? L'œuvre de nos mains. Tous les textes qui parlent de la bénédiction disent quoi? Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Psaume 128, verset 2 à 4. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Quand la bénédiction descend, elle descend toujours dans les mains des gens. Psaume 128, le verset 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères.
Ça veut dire que Dieu bénit toujours les mains. Deuxième test. Deutéronome 2, verset 7. Deutéronome 2, le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Dans tout le travail de quoi? De tes mains. De tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Écoute, chaque fois que Dieu apporte la bénédiction, ce qui fait que beaucoup de gens souvent donnent l'offrande, donnent leur dîme, et souvent donnent leurs prémices, et que souvent il y a obstacle à la manifestation de leur bénédiction, c'est que quand la bénédiction vient sous forme de pluie, mais la pluie doit rencontrer la graine. S'il n'y a pas de graine, ça va faire la boue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bénédiction qui ne rencontre pas les mains actives, elle ne peut pas faire prospérer quelqu'un. La bénédiction doit rencontrer tes mains. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui est actif qui peut bénéficier de la bénédiction. En d'autres mots, la troisième loi qui permet à quelqu'un, tu peux t'asseoir, qui permet à quelqu'un de monter financièrement, c'est que c'est quelqu'un qui travaille et qui est un bosseur, qui est un travailleur. C'est quelqu'un qui utilise ses deux mains pour se mettre au travail. Les paresseux n'ont pas de place dans la bénédiction. Les paresseux n'ont pas de place dans l'élévation. Les paresseux n'ont pas de place dans la domination. Écoute, si tu es paresseux, tu n'auras pas l'argent. La bénédiction, quand elle revient, bénédiction multipliée par zéro activité, ça donne zéro. Bénédiction multipliée par des mains actives, en train de travailler, en train de bosser, en train de faire quelque chose, ça produit la multiplication. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, le verset 23. C'est avec ça que je vais m'arrêter. Allons-y. Tout travail procure l'abondance. Ça veut dire que c'est quand quelqu'un est en train de travailler, quand quelqu'un a un mental de travailleur, quand quelqu'un est un bosseur qui peut entrer dans l'abondance. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu ne fais rien, tu ne verras rien. Tu ne fais rien, tu ne toucheras rien. Travaille. Travaille dans tes mains. Utilise tes deux mains pour faire quelque chose. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à développer. Trouve un business à entreprendre. En plus de ton travail, cherche un autre travail à faire. On ne peut pas avoir la domination sans être des personnes qui travaillent. Lève-toi, entreprends quelque chose. Lève-toi, exerce un métier. Lève-toi, va chercher le travail si le travail ne vient pas vers toi. Lève-toi, va déposer tes dossiers si le travail ne vient pas vers toi. Les paresseux ne gagnent rien. Les paresseux ne reçoivent rien. Les paresseux sont malheureux. Les paresseux ne mangent pas à leur faim. La plupart des personnes qui mangent à l'aise, c'est des personnes qui ont travaillé. La nourriture est douce quand tu as beaucoup travaillé et tu reçois. Tu ne peux pas être un fainéant et voir ton soleil s'élever pour la domination. Jean 5, 17. Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. La version se met du mon père travaille, moi aussi je travaille. Ça veut dire, tant que tu n'es pas en train de faire quelque chose, tant que tu n'es pas en activité, tant que tu n'es pas en train d'exercer quelque chose, tant que tu ne te bats pas pour vendre quelque chose, mes amis, même si tu n'as rien fait, un commerçant, trouve quelque chose à vendre, trouve des affaires à manager, trouve des activités à faire, va présenter ce que tu sais faire à quelqu'un, trouve un moyen d'entreprendre quelque chose, trouve un moyen de voir tes mains en train de faire quelque chose. Dormir jusqu'à 10 heures, ça va te rendre malheureux. Dormir jusqu'à 10 heures, ça va te rendre malheureux. Tu habites une maison, tu ne contribues pas, tu n'achètes pas le pain, tu ne participes pas à la facture. Ta grande soeur va bientôt te chasser, ta petite soeur va bientôt te chasser, la personne avec qui tu vis va bientôt te chasser. Personne n'aime marcher avec des vauriens. Tes mains qui font rien ne te donneront rien. Année de domination, chrétien, qu'on se lève. J'ai dit à quelqu'un, on peut chercher on peut travailler pour que le monde vienne vers Jésus. Mais pour qu'on garde les gens en Jésus, il faut qu'ils aient des activités à faire. Aller vers Jésus, c'est bien.
Mais pour rester en Jésus, il faut que tu aies l'argent. Et pour que l'argent vienne dans tes mains, la meilleure manière que quand Dieu bénit l'œuvre de tes mains, c'est qu'il doit voir tes mains en train d'exercer une activité. Ouvre tes yeux. Il y a beaucoup d'activités à faire. Il y a beaucoup de jobs à faire. Mes amis, je me rappelle une année de ma vie, j'ai vendu poulet. J'ai vendu coquelé. J'ai vendu des choses. J'ai vendu. Moi, je m'appelais vendeur. Je vends et je vends et je vends. Tu ne peux pas la tes mains sont croisées. Mais tu vas dominer comment? Tu vas prospérer comment? La Bible dit en Proverbe 22, verset 29, que celui qui est actif, il marchera à la table des grands. La qualité de vos relations est la qualité de votre travail. Trouvez quelque chose à faire. Levez-vous et exercez un business. Levez-vous et faites quelque chose. Les principes là vont marcher dans vos vies comme du pain. Tu ne peux pas avoir un seul boulot et tu croises tes mains. On t'a chassé, trouve un travail à faire. Tu peux vendre quelque chose, tu peux manager une entreprise, tu peux commencer à créer quelque chose, tu peux commencer à donner un nom à ton entreprise, tu peux commencer à travailler sur la création d'une deuxième entreprise, d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième. Entreprends. Il y a du travail pour ceux qui savent se lever pour mettre leur main en action. Dormir ne t'apportera rien. Rester là sans rien faire ne t'apportera rien. Même pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être un bosseur. L'œuvre de Dieu, tu vois comme ça là, c'est pas facile. Hein? Si on t'a dit c'est facile, l'homme de Dieu qui a dit ça, c'est un fainéant. L'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Toute la semaine, je dormais pratiquement à 2h, 3h. 2h, 3h. 2h, 3h. Et je devais être à la matinale pratiquement à 6h. 6h. Là, mais j'arrivais même pratiquement en retard. 6h37, 6h37. Tellement que j'étais fatigué. Tu te lèves, tu dois aller prier encore. Mes amis, tous ceux qui deviennent grands sont des travailleurs. Travailler, bosser. Chrétien ne doit pas être paresseux. J'ai dit un frère, l'évangélisation c'est bien, mais cherchez à avoir de l'impact. Quand les chrétiens n'ont pas d'impact, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Entrez dans les sociétés, entrez dans les entreprises. Rien ne vous est impossible. Mais le monde ne va pas regarder combien de fois tu chantes en langue. Le monde va regarder combien de fois tu es un travailleur. Tu es un bosseur. Le travail donne de la dignité. Le travail te donne du respect. Quand quelqu'un regarde ton CV et qu'il voit qu'il y a une activité que tu fais, il te respecte. Mais tu fais rien, on ne te considérera pas. Tu sors de cette salle, demain va au plateau, cherche travail, tu vas trouver du travail. Ne t'assois pas là, ne rien faire. Mes amis, on ne gagnera pas seulement les âmes dans les rues. On doit gagner les âmes qui sont dans les sociétés, dans les entreprises, dans les business. Et pour qu'on les gagne, vous devez entrer là-bas. Vous devez entrer là-bas. Vous entrez comment? Vous n'entrez pas parce que vous avez votre diplôme seulement. Le diplôme c'est bien, mais vous devez être des bosseurs. Parce que tu peux avoir le diplôme sans connaître le travail qui va avec le diplôme. Levez-vous. Vous dormez. Les Nigériens viennent, ils prennent le pays. Ils viennent, ils font les activités, ils gagnent des millions, ils construisent chez eux. Les Sénégalais viennent, ils prennent ici, ils font les activités, construisent chez eux. Et tu vois des frères qui sont assis à longueur de jour en train de jouer ludo, dame, poker, parler de fesses des femmes et de rien des femmes, en train de boire sans rien construire. À un moment donné, il faut te lever. L'ennemi des travailleurs, c'est la satisfaction que tu as. Même si tu as un travail, cherche à développer un autre business. Même si tu as un business, cherche à développer un troisième. Un bon enfant de Dieu doit avoir au moins 5 sources de revenus. Je pèse mes mots. 5 sources de revenus. La vie n'est plus comme avant. Un studio qui coûtait avant 25 000, aujourd'hui c'est des studios de 100 000. Quand tu dis que tu veux un studio de 60 000, on te montre seulement des boîtes d'arachides. Cherchez à travailler. On va influencer. On va impacter. Le nom des chrétiens doit être dans la start-up des meilleurs entrepreneurs. Le nom des chrétiens doit être dans la liste des meilleurs hommes d'affaires. Le nom des chrétiens doit être dans la liste des entrepreneurs les plus influents. Toi, tu peux être propriétaire d'un immeuble. Tu peux être propriétaire d'un bâtiment. Les propriétaires d'immeubles, de bâtiments, de choses, ils n'ont pas 4 oreilles.
Ne reste pas là sans rien faire. Bouge. 2 Thessaloniciens 3:10. Ça m'énerve. Elle est assise dans la maison de sa soeur. Elle ne fait rien. Elle croise cette main. Sortez des maisons des gens où vous ne faites rien. Mais si tu es le même pour nettoyer le salon, balayer la maison, fais quelque chose. C'était bon. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça veut dire, pour bien manger, il faut bien travailler. Toi, tu aimes manger, mais tu n'aimes pas travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller habiter chez tes parents. Mais je viens de te dire, si tu es dans la maison de tes parents, de ton frère, de ta soeur, fais quelque chose pour que ta présence ne soit pas égale à ton absence. Soyez des bosseurs. Soyez des travailleurs. Toute l'année, l'un des thèmes sur lesquels il y a beaucoup prêché, c'est ça là. Cette année-là, on doit entrer. On doit entrer. Je ne suis pas encore content. Je ne vois pas ta voiture garée. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu vas soutenir les navettes comment? Si tu ne travailles pas, tu vas aider comment? Quand tu montes dans le cas, tu dis je paye pour tout le monde. Je te dis, les gens qui ont un travail se font remarquer plus vite que ceux qui n'ont pas de travail. La voie royale de Dieu pour te donner l'argent, c'est le travail. Vends quelque chose. Le minimum que tu peux faire, c'est au moins vendre. Au moins vends. Au moins vends. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est parce que tu n'as rien que tu as l'impression que la vie est difficile. Travaille. Frappe aux portes des entreprises. Tu trouveras une entreprise qui va te prendre. Ne croise pas tes mains. Ne sois pas fainéant. Sois un homme d'activité. Sois une femme d'activité. Sois quelqu'un qui est en mouvement. Même dans l'œuvre de Dieu, je dis ça toujours au berger. Quand on est en train de travailler, on ne plaisante pas avec le travail. Le travail, c'est le travail. Quand j'ai fini de faire les écoutes, on va faire les points. Souvent, je quitte la maison communautaire. 15h, 16h. Frère, toute la semaine, on est en train d'analyser les âmes. Lui là ici, comment il se porte, comment ça va. On étudie les dossiers de tout le monde. Va t'amuser, berger à Sama, tu vois là le dossier de tout le monde. Pourquoi? On prend la peine de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on bâtit? Qu'est-ce qu'on entreprend? On est en train de bâtir. On cesse à savoir. On n'est pas en train de dire alléluia, alléluia, amen. Et puis les gens ne travaillent pas. On y a combien travaillent? Combien ne travaillent pas? Qui fait quoi? Qui devient quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de devenir? Ça fait combien de temps? Demandons à son responsable ici. On essaie de checker. Parce qu'on veut l'impact. Les gens ont trop fait des rassemblements. Mais ils étaient remplis de chrétiens boulets mouillés, n'ayant rien et ne valant rien. C'est quand les chrétiens n'ont rien qu'on peut prendre un homme de Dieu puis aller l'enfermer dans une prison. Et puis les chrétiens ne peuvent rien dire. Mais s'ils sont influents, s'ils sont ambassadeurs, s'ils ont l'argent, s'ils sont positionnés, ils vont dire non, on veut qu'on le fasse sortir de la prison. On est fatigué des grands rassemblements à un moment donné. Il faut aussi des chrétiens qui sont nombreux mais qui ont de l'impact. Ouvrez vos entreprises. J'aime que tu viennes me voir. J'ai un dossier, je veux ouvrir une entreprise. Je veux un marché, je veux ceci. Je pleure pour ça. Parce que ça va nous faire aller plus vite. Ça va nous faire gagner du temps. Mes amis, si tu es propriétaire de ton entreprise, tous ceux qui sont là-bas, ils doivent venir à une ville avec toi. Ils vont dire quoi? Abidjan, les gens cherchent travail. Je suis en train de susciter une armée de leaders, d'hommes et de femmes qui peuvent faire quelque chose. Toi qui vois à un moment donné, il faut essayer de rendre ton activité professionnelle. Améliore ton activité. Fais quelque chose de solide. Parce que tout ce qu'on fait, il y a l'argent dedans. Même quand il faut venir faire une intercession, tu dois payer le transport. Et au moment dit rassemblez-vous, intercession doit prier. Il y a des gens qui n'ont pas de transport, on doit payer le transport. Ne vous amusez pas. Quand les gens viennent me bénir, je ne passe pas une journée
Le nombre de personnes avec qui je fais sortir l'argent par jour, si je te donne le montant, tu ne seras pas aidé. Il n'y a pas une somme qui rentre dans ma main qui reste pour moi. Parce que chaque jour que Dieu fait, j'aide quelqu'un. Parce que je n'aime pas voir les gens souffrir. Mais pourquoi? C'est parce que c'est compliqué. Si on veut avoir de l'impact, tout le monde doit être à l'aise. Tout le monde doit être à l'aise. C'est parce que tu n'as pas de travail que tu portes les mêmes habits. Quand je te vois porter les mêmes habits, la même chaussure, j'ai mal. Qu'on arrête ces histoires de Dieu est puissant, Dieu est puissant. Qui est puissant qui change tes chaussures, tes languages là, qui change ça? Le feu de Dieu est dans mon cœur. Il m'a dit cette année de domination, amène mes enfants à rentrer à un endroit où ils vont marquer le temps. Le meilleur dans les concours doit être dans ce ministère. Le concours de l'ENA, la meilleure personne classée parmi les 5 meilleurs, ce nom doit être dans ce ministère. Sois un travailleur. Tu évangélises, tu rentres à la maison, tu bosses. La voie pour avoir le succès, c'est pas magie, c'est de travailler. Tu vois la grosse voiture de quelqu'un. Hier, il étudiait dans la lumière, il étudiait dans le noir, il bossait dans les toilettes, il se sacrifiait, il faisait des distances. Derrière un grand propriétaire d'immeuble, il y a une vie de sacrifice. Ceux qui n'aiment pas travailler, ceux qui aiment l'entrer de parler, papoter, critiquer, tu n'as rien à faire. Ceux qui sont là en train de cesser à se mettre ensemble pour des futilités, tu n'as rien. Tu penses que c'est les 50 000, des 10 000 que tu donnes là qui font l'œuvre de Dieu? Tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu penses qu'on est là, on s'assoit comme ça. Alléluia, alléluia. Tu ne peux pas faire une offrande de millions. Tu es un comédien. Et tu as le temps pour critiquer. Tu es dans l'association des bérets de ton quartier. On est arrivé dans un temps aujourd'hui là, mes amis. Faut pas te sentir. Je vais parler à 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ceux qui se sentent trop jeunes. Mes amis, le temps dans lequel on est aujourd'hui, si David a fait tomber Goliath et les rentrer à la royauté, c'est que tu peux aussi devenir quelqu'un de grand. Écoute, à partir de 20 ans, il faut commencer à te prendre au sérieux. L'esprit enfantillage, il faut enlever ça dans ton corps. Moi, la vie m'a martyrisé. À partir de 20 ans, j'ai commencé à ne plus vivre avec les parents. Pourquoi? Parce que je n'acceptais pas au départ. Mais plus tard, ça fait de moi avoir. Je peux avoir, tu vas avoir le visage de jeune, mais le cœur de lion. Parce que j'ai connu très vite me détacher de l'enfantillage. Mes amis, ce n'est pas l'âge qui fait. C'est où tu veux aller. C'est qu'est-ce que tu veux devenir. C'est qu'est-ce que tu veux bâtir. C'est qu'est-ce que tu veux faire. La maison de Dieu, on vient comme c'est une station. On vient vous recharger pour que vous portez du fruit dans la société. On ne vient pas vous recharger pour que vous partez devenir des magouillards à tête rouge dans la société. Vous devez briller. La deuxième catégorie de personnes à qui je suis en train de parler, ce sont les femmes. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, les maris veulent des femmes qui ont l'argent. Écoute, aujourd'hui les gens veulent que tu participes dans la charge. Tu n'as pas venir tous les jours, donne-moi allumette, donne-moi allumette, donne-moi sel, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je te dis, je suis homme. Un bon matin, le gars va dire, oh, oh, leave me alone. Sel encore, tu magie encore. Il ne te dira pas ouvertement, mais il y a une collègue qui va venir. Ma soeur, trouve quelque chose à faire. Tu peux vendre vin. Tu peux entreprendre. Tu veux faire un petit commerce, fais un petit commerce. Tu veux faire une petite affaire, fais une petite affaire. Mais ne croise pas tes mains, sinon il va se foutre de toi. Il n'a pas dit que tu seras une profiteuse. Il dit que tu seras une aide. Il dit je te ferai une aide. Il n'a pas dit je te ferai une profiteuse, une maman qui sera enceinte dans la maison. Il n'a pas dit je te ferai une mère poule, une aide. Comment tu peux aider si tu n'as rien? Comment tu peux aider si tu ne travailles pas? Ma soeur, tu es jolie, hein? Mais à un moment donné, c'est plus la beauté. On paye. Travaillez. Travaillons. Bossons. Travaillons. Soyons actifs. On doit briller. Je rêve de voir des jeunes qui peuvent entrer dans des endroits. Je rêve de voir des femmes qui disent maintenant, je prends le loyer, je prends le courant, je prends l'eau. Je rêve de voir des femmes qui peuvent s'élever et dire mon mari, à partir de maintenant, nous allons commencer à construire, nous allons commencer à entreprendre, nous allons commencer à acheter une parcelle. Je rêve de ça. Ça va commencer par toi.
Femme n'est pas synonyme de faiseuse d'enfants. Femme aussi, c'est un être humain. Elle a de la valeur. Tu es enfant de quelqu'un. Tu es enfant de quelqu'un. Et même si ton mari te donnait tout, il y a des besoins dans ta famille. Il y a des besoins dans ta famille, va au fond. Est-ce qu'il est dans ta famille? Il ne pourra pas penser à toi et penser en même temps à ta famille. Il y a des choses, il va falloir que tu aies un peu d'argent pour répondre aux obligations de la famille. Il y a des choses qui sont secrets entre vous, que tu ne veux pas que tout le monde sache, qui sont secrets entre la famille. Tu vas pas aller dire à ton mari tout ce qui se passe dans la famille, les choses humiliantes, les choses salissantes, que vous n'avez rien, que vous n'êtes rien. Un bon matin, il te fera sortir ça dans le visage. Il y a des choix où tu te tais. Et puis tu gères quelque part. Tu gères ta maman. Tu gères tes frères. Tu gères tes soeurs. Mais il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu aies quelque chose. Une armée d'hommes et de femmes se lève cette saison. Reçois cette grâce. Je termine. Si aujourd'hui, le travail c'est 2 lois. Si aujourd'hui tu pleures, demain tu vas rire. Si aujourd'hui tu ris, demain tu vas pleurer. Mieux vaut aujourd'hui transpirer, souffrir, te battre, te débattre, vendre quelque chose, des petits trucs, des petites activités, pour ne même pas mendier, pour ne pas demander, pour ne pas quémander, pour être autonome. Et aujourd'hui on se moquera de toi. Mais demain, tu seras dans le repos, tu seras dans la tranquillité. Tu seras à l'aise. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Devenez des entrepreneurs. Devenez des hommes d'affaires. Vendez. Il y a tout type de choses que vous pouvez vendre. Ouvrez vos espaces. Ouvrez vos magasins. Ouvrez vos activités. Ouvrez vos entreprises. Ouvrez vos business. Ne vous inquiétez pas de comment ça va marcher. Le comment là, ce n'est pas votre rôle. Vous, votre rôle, c'est d'ouvrir l'activité. Le comment, c'est le rôle de l'autel qui est sur ma tête et sur mon cœur et sur mes pieds. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Ne pense pas comment ça va marcher. Hier ça n'a pas marché parce qu'on ne se connaissait pas. Maintenant on se connaît. Applique ce que je te dis. Applique ce que j'enseigne. Applique ces choses. Tu vas voir le mentor répondre. Je prie et je prophétise qu'une nouvelle race d'hommes d'affaires puissants soit levée dans le ministère. Tu me dis amen, ça descend sur toi. Tu peux te lever, tu vas dire fire. Tu peux tourner sur toi, tu vas dire fire. Alors tiens-toi sur tes pieds, tu vas répéter après mon Père, mon Père. Dans le nom de